Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Aujourd'hui c'est mardi, nous sommes le 11 octobre, un mardi bien placé comme les autres jours de la semaine sous le signe de l'actu 100% Vendée. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes. De quoi parlons-nous ? Dans le journal aujourd'hui nous parlons de la grippe aviaire qui a été détectée dans un deuxième élevage vendéen en ce début d'automne. Nous parlons aussi de la saison des salons du mariage qui est bien lancée ou encore de Jean Le Cam. Il a annoncé hier sa participation à son 6e Vendée Globe et il a surtout présenté ses nouveaux partenaires, à savoir le département du Finistère et la marque de prêt-à-porter Armor Luxe. Côté chronique, dans un petit quart d'heure, Colline Davy nous donne rendez-vous dans une boulangerie pour aller à la rencontre d'une association qui accompagne les malades du cancer et qui est en manque de bénévoles. Alors quel est le lien avec la boulangerie ? Restez avec nous, vous allez le savoir donc dans un petit quart d'heure. Avant cela, la météo, et vous allez voir sur la carte qui va s'afficher que nous avons du gris pour commencer cette journée. Du gris partout, pas de jaloux, ne vous inquiétez pas. Une certaine douceur en revanche, 14 dans les terres et 15 sur le littoral. Cet après-midi, ça va s'arranger un petit peu. Nous devrions voir apparaître le soleil, des éclaircies qui sont annoncées. Là encore pour l'ensemble du territoire, pas de distinction, pas de pluie non plus. C'est la même météo pour tout le monde en Vendée en ce mardi. À côté température pour l'après-midi, 18 à Pouzauges, 20 à Montaigu-Vendée comme à Luçon ou encore au Sable d'Olonne. Pour les horaires de marée, nous avons 4 rendez-vous en ce jour. La mer était à son plus haut point en début de matinée. Elle descend progressivement pour être au plus bas à 12h30. Les coefficients restent importants encore, évidemment. On était sur du 101 hier. Aujourd'hui, on est à 198 pour la deuxième partie de journée. Logiquement, nous passons à la carte des marchés. Pour ce deuxième jour de la semaine, où peut-on aller à la rencontre des producteurs locaux ? Les rendez-vous s'affichent et j'ajoute une précision au Luxe sur Boulogne. C'est aujourd'hui le rendez-vous, c'est toujours le deuxième mardi du mois et ça tombe aujourd'hui. Les Sables d'Olonne, Chantonnay ou encore Landronde, ça en revanche, c'est toutes les semaines et vous pouvez donc y aller aujourd'hui. Pour l'éphéméride, Saint-Firmin aujourd'hui, mais bonne fête également au Daphné avec un F, au Soledad ou encore au Kenny. Le soleil se couchera aujourd'hui en Vendée à 19h26. On passe au journal. Et nous commençons ce flash avec l'influenza aviaire. Vous le savez, c'est ce virus hautement pathogène qui frappe les élevages de volailles et qui nécessite l'abattage des lots entiers pour essayer d'en ralentir la propagation. 6 jours après le premier cas vendéen de cet automne 2022, cas qui avait été détecté du côté de Saint-Martin-des-Noyers, un deuxième foyer vient d'être repéré à 15 km au sud de là. C'est au Pinot, un élevage de canards de Barbarie qui est concerné. La zone de protection de 3 km et celle de surveillance de 10 km autour de l'exploitation ont été mises en place. Sur 10 fleurs en vente chez le fleuriste, est-ce que vous saviez que 8 sont produites à l'étranger ? Il y a quelques jours, le président de l'Union nationale des fleuristes a soutenu publiquement la volonté d'afficher justement cette provenance, une sorte d'opération transparence pour que les clients voient un petit peu comme pour la viande ou les légumes quand vous êtes au supermarché, d'où viennent concrètement les fleurs. Sauf que toute la profession ne le suit pas, notamment parce que la traçabilité n'est pas encore très fiable. Certains fleuristes préfèrent mettre plutôt en avant la production française. En sachant que 80% de la fleur qu'on commercialise est importée de l'étranger, je pense qu'il est préférable dans un premier temps de mettre vraiment en avant une fleur qui est produite en France. Alors les 20% de fleurs restantes qui sont produites en France, ça c'est vraiment pour moi une priorité. Il y a déjà un label, donc Fleur de France, qui existe déjà depuis quelques années. Et je pense qu'il appartient à l'ensemble de la filière végétale et aux artisans fleuristes de le mettre beaucoup plus en avant, beaucoup plus en évidence pour valoriser cette production française avant, dans un deuxième temps, d'ici quelques années, de pouvoir être en mesure d'identifier clairement une fleur qui est produite dans tel ou tel pays. Florent Moreau qui est artisan fleuriste à Saint-Laurent-sur-Sèvre. La Joséphine Passé, la mobilisation vendéenne contre le cancer du sein continue. Le CHD Vendée organise depuis hier à La Roche-sur-Yon toute une semaine d'information et de sensibilisation, prévention, dépistage, parcours de soins, parcours de la reconstruction ou encore des soins de support. Professionnels et associations vous accueillent dans le hall principal du CHD à La Roche-sur-Yon, donc jusqu'à vendredi, pour vous rappeler les bons réflexes à avoir.
Le dépistage premier, c'est vraiment l'autopalpation. C'est-à-dire que moi, ce que je dis à mes patientes, c'est vraiment sans insister dessus, mais voilà, on se lave, on examine son corps, on regarde sa peau, et puis dès qu'il y a une modification, c'est là où il faut aller un peu plus loin. Alors il faut vraiment examiner l'ensemble de la glande mammaire, des deux côtés. Il ne faut pas non plus insister en appuyant très fort, c'est vraiment on se lave, et bien on passe le gant, on se rince et voilà. Et c'est éventuellement à ce moment-là qu'on peut se dire ah ça je n'avais pas, cette petite boule je ne l'avais pas et ça me perturbe, je vais plus loin, je vais voir mon médecin traitant, je vais passer des examens et je veux en savoir plus. On insiste sur le fait de connaître son corps, connaître sa poitrine, pratiquer certains gestes d'autopalpation. Ici, on a des bustes pour apprendre à connaître les signes de la maladie. Et puis, il y a certains signes qui doivent alerter. Et on ne reste pas toute seule avec des inquiétudes et on consulte son médecin généraliste dans un premier temps. Et dans ce cadre, le film Néné sera projeté demain soir à l'IFPS de La Roche-sur-Yon. C'est le centre de formation des infirmiers. Il sera suivi de la présentation du parcours de soins au CHD Vendée. Le rendez-vous, c'est à 18h30 et l'entrée est libre. Si vous projetez de vous marier prochainement, eh bien vous aurez sans doute remarqué que la saison des salons dédiés au mariage est lancée. Après 2 années de cérémonies contrariées, les couples sont de nouveau dans les projets et les préparatifs. Regardez le reportage de la rédaction à la Longère de Beaupuy. Froufrou, paillettes ou encore dentelle, avec ses 3 shows modes par jour, le salon du mariage de Vendée à la Longère du Beaupuy est le lieu idéal pour connaître les dernières tendances de cérémonie. Alors on est toujours dans le thème un petit peu bohème, hein. C'est vrai que c'est toujours une tendance, mais on a aussi l'apparition de la robe princesse avec plein de paillettes. Et du coup, voilà, ça nous fait bien rêver parce qu'on a quand même un gros retour de la grosse robe bien volumineuse, toute pailletée, qui nous a toutes fait rêver petites et qui du coup est toujours au fond de nos cœurs. Des mariés en devenir toujours plus nombreux, la quarantaine de stands présentes est unanime. En cette période post-Covid, les demandes explosent. 2023 est une année déjà quasiment bouquée pour tous les professionnels dans le milieu du mariage. Donc oui, il y a eu un rebondissement en tout cas, le décalage, plus ceux qui ont envie aussi de faire la fête à titre privé et qui profitent du mariage pour le faire. Donc 2023 est quasiment complet. Là sur le salon, on attend beaucoup de mariages de 2024-2025. Et aujourd'hui, il faut prévoir entre 1 an et demi et 2 ans à l'avance pour pouvoir réserver une salle. Cette 9e édition du Salon du mariage de Vendée est une véritable réussite. 1500 visiteurs ont arpenté les allées de l'événement. Ils étaient environ 1200 pour les éditions avant Covid. C'est officiel, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Saint-Hilaire-de-Riez et Couex sont labellisés Petites Villes de demain. Concrètement, c'est un dispositif signé avec l'État, un partenariat qui permet le financement d'une partie des projets des communes. Exemple avec Saint-Gilles, qui veut rénover tout le quartier autour de la gare, ou encore Couex, qui a reçu une enveloppe de 223 000 €, dont 90 000 pour les travaux du cabinet médical. Donc c'est un outil de relance mis en place par l'État, donc Couex va pouvoir participer et profiter bien sûr. Donc dans ce cadre-là, on a des projets effectivement de mis en avant avec effectivement le refonte du bourg, donc la sécurisation avec les nouvelles mobilités et tout ça. Saint-Hilaire, Saint-Gilles et Couex qui profitent de ce dispositif. Donc tout le monde a des projets en cours ou à venir. Donc Saint-Hilaire, je pense que c'est pour le réaménagement de leur bourg et pour Saint-Gilles, c'est le quartier de la gare qui va être mis à neuf. Il n'y a pas que le raisin qu'on presse en Vendée. Depuis quelques semaines, ce sont aussi les vinyles. Et il y a un vrai marché, vous allez le voir, pour répondre à la demande du public et donc des artistes. Ces derniers attendent parfois jusqu'à 6 mois entre leur commande de fabrication et la réception des disques. Lancée mi-août, l'entreprise B-Side Factory a donc déjà fait sa place sur le marché. Cyril Guillet. Ce jour-là, la B-Side Factory a un invité de marque dans ses locaux. Lol, le guitariste vedette de l'émission Nulle part ailleurs, est venu pour superviser le pressage de son dernier album Lolita Carabine. C'est génial, c'est comme un môme tout. Attends, rien. Je vais participer à la fabrication, quoi. Je vais donner un coup de main, je vais être là. Donc là aujourd'hui on a fait un petit tour, le tour des machines pour voir un peu comment que ça se passait. Demain on a les gants et voilà, on va faire tout dans la foulée, quoi. Tu vois, donc c'est ça l'autoprod.
Et LOL a frappé à la bonne porte, car ici, le pressage de vinyle s'adresse aux autoproductions et aux labels indépendants. On va se positionner plutôt sur un marché où on va avoir de la petite série en 100, 200, 300, 500 exemplaires. Et puis on va aller un peu plus loin. On ne va pas proposer du noir systématiquement. On va essayer de proposer des produits en couleur, avec des éclatés de couleurs, en marbré, histoire de se différencier aussi sur un marché qui est saturé, parce que les groupes aujourd'hui, ils ont besoin de se différencier. À l'initiative de ce projet, il y a Michel qui gère la partie administrative, Jeff, ingénieur du son au Woodbox Mastering Studio, et François qui est à la tête de Dixie Frog, un des plus gros labels de blues en Europe. 3 passionnés de musique avant tout. Le vinyle, c'est un petit peu magique. Parce que c'est un peu, pour beaucoup de gens, leur Madeleine de Proust. En tout cas, je parle pour des générations qui ont connu le vinyle auparavant. On se souvient tous du premier vinyle qu'on a acheté avec notre argent de poche. Et tous les interlocuteurs qu'on a rencontrés lors de cette aventure, que ce soit les banquiers, les gens de la chambre de commerce, etc., ils ont tous, quand on leur parle de notre activité, des étoiles dans les yeux. Les premiers vinyles sont sortis des presses il y a 1 mois et demi et depuis, le carnet de commandes ne désemplit pas. Le vinyle, c'est un marché particulier puisque l'offre ne remplit que 50% de la demande. Pour donner à peu près une idée, il y a une quinzaine d'années, moi on mettait 6 semaines pour avoir une commande livrée chez un client. Et dans les derniers temps, on était sur du 26 semaines en moyenne. Donc le temps devenait complètement fou et était aussi un critère de choix pour les clients. À l'heure de la dématérialisation, les jeunes générations se sont appropriées le vinyle, un support qui semble avoir encore de belles années devant lui. Et c'est vraiment quasiment des œuvres d'art. Cette annonce maintenant très liée au contexte, l'amicale Sablaise des parachutistes organise samedi une marche patriotique pour rejoindre la fameuse statue de son patron Saint-Michel. Statue aujourd'hui sous le coup d'une décision de démontage par la Cour d'appel de Nantes. L'amicale Sablaise des parachutistes et opérations extérieures espère que le mouvement sera suivi. Écoutez. Ça fait 2 ans où effectivement on a joué de discrétion, on attendait le résultat du tribunal, on attendait que les éléments soient définitivement prononcés. Et maintenant que les éléments sont prononcés, nous allons renouer avec la tradition d'honorer notre saint patron qui est Saint-Michel. Après les difficultés rencontrées, les aléas judiciaires évoqués, la procédure n'est pas terminée, on a encore le Conseil d'État devant nous. Je pense que le moment est venu, pacifiquement, civilement, de nous joindre aux parachutistes au cours de cette marche populaire, cette marche patriotique pour dire attention, notre patrimoine ça compte, nos traditions ça compte, et donc cette statue elle est bien là où elle est. Et puisqu'on parle des Sables d'Olonne, un dernier mot avec du sport, cette fois-ci, de la voile. Jean Le Cam se prépare pour son 6e Vendée Globe. C'est officiel, l'annonce a été faite en même temps que la révélation de son nouveau partenaire à 63 ans. Le navigateur sera sur la ligne de départ avec un IMOCA aux couleurs du département du Finistère, mais également de la marque de prêt-à-porter Armor Luxe. Voilà pour l'actualité de ce jour. On va terminer maintenant, si vous le voulez bien, avec les prévisions météo détaillées de ce mardi matin. Et vous allez voir que c'est un temps gris pour tout le monde en Vendée. Pas de demi-mesure. Nous sommes au début du retour d'un flux plutôt perturbé qui traverse toute la France cette semaine. C'est jeudi pour nous que les perturbations devraient être vraiment de retour puisqu'elles seront sur la côte atlantique. Et d'ici là, nous avons donc droit à des nuages. Cet après-midi, il devrait y avoir un petit peu plus d'éclaircies. C'est la fin de ce flash, il est temps maintenant de retrouver nos chroniques du jour avec au programme une nouvelle association qui va nous être proposée et présentée par Colline. Un petit détour par le plateau de Backstage qui reçoit les copains des bois. Mais on commence par notre Plus Info. Un plus que nous consacrons aujourd'hui au camion qui a été installé cet été au cœur de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour en savoir un petit peu plus sur la qualité de l'air que nous respirons. Les détails, c'est maintenant. On a installé ce camion pour pouvoir mesurer la qualité de l'air à l'échelle du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie agglomération, pour pouvoir piloter la qualité de l'air, savoir ce qu'on respire et après informer les gens sur les bons gestes qu'on pourrait mener ou qu'on pourrait adopter pour réduire l'impact de la pollution sur sa santé et améliorer la situation au niveau global.
Alors aujourd'hui, on respire 20 kg d'air par jour. On fait attention à ce qu'on boit, on fait attention à ce qu'on mange, mais on ne fait pas toujours attention à ce qu'on respire. Donc pour nous, il nous semble important de regarder la qualité de l'air qu'on respire au quotidien, parce que c'est elle qui a des impacts sur la santé, et c'est pas forcément pendant les pics de pollution. On les compare aux différentes agglomérations qui ressemblent à l'agglomération dans laquelle on est. Après, il va y avoir un rapport qui sera fait, et à RP de la Loire, la particularité, c'est que toutes les informations qu'on va mesurer, que les résultats soient bons ou mauvais, on les publiera sur notre site internet. Donc on pourra avoir un rapport détaillé qui nous donnera les spécificités du territoire et les enjeux de ce territoire-là pour pouvoir mener des actions au niveau global. Donc pour nous, ça nous semblait important de pouvoir offrir à ce type d'agglomération un pilotage de la qualité de l'air et des informations sur la qualité de l'air au quotidien. On capte l'air sur le toit du camion. Il est acheminé grâce à des lignes échantillons vers les analyseurs, qui sont des analyseurs de référence au niveau national. Chaque analyseur va faire une mesure toutes les 4 à 5 secondes. Ensuite, on va faire une moyenne quart horaire, tous les quarts d'heure. Et ces données vont nous être transmises sur le poste central de RP de la Loire à Nantes. Ainsi, on va pouvoir suivre la qualité de l'air 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ici, on va mesurer avec le camion l'ozone qui est un polluant estival, le dioxyde d'azote, qui lui est plutôt un polluant de proximité automobile, tout comme le monoxyde de carbone. Et en plus, on mesure tout ce qui est particules fines, donc les particules inférieures à 10 micromètres et les particules inférieures à 2,5 micromètres, donc celles qui pénètrent dans nos poumons et qui peuvent être ingérées et partir dans le sang. On nous demande souvent la qualité de l'air est bonne, comment vous faites, c'est intéressant. Et c'est vrai que ce n'était pas le cas il y a une dizaine d'années. Là, on sent que les gens sont de plus en plus sensibles quand même à la qualité de l'air. Et c'est donc un projet qui a été lancé cet été, puisque le camion s'est installé courant juillet à Saint-Gilles. Mais vous pouvez effectivement voir en temps réel sur Internet, ce matin, j'ai vérifié, la qualité de l'air testée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Rendez-vous sur le site iqr.com, iqr.com, voilà. Maintenant, on va faire une sorte d'immersion dans une boulangerie. Alors, quel est le rapport entre l'assaut de la semaine et la boulangerie ? Eh bien, c'est que cette boulangerie, c'est là que Colline Devine nous attend. On l'a dit dans le journal, Octobre Rose ne se limite pas évidemment à la Joséphine qui s'est tenue la semaine dernière en Vendée. Plusieurs associations travaillent au quotidien pour accompagner les femmes. On en a vu d'ailleurs d'autres dans le journal il y a quelques minutes. En voici une qui a besoin de vous. Regardez. Bonjour la Vendée, aujourd'hui on se retrouve dans une boulangerie pour parler de l'association vendéenne de lutte contre le cancer. Et alors justement, qu'est-ce que c'est que cette association ? Bonjour, c'est une association, comme son nom l'indique, de lutte contre le cancer, destinée aux Vendéens, avec 2 objectifs principaux. Le premier, aider la recherche contre le cancer. Nous sommes partenaires de l'Institut Curie et de l'Institut de cancérologie de l'Ouest à Nantes et Angers. Et un deuxième objectif, c'est d'aider les malades au plus près. Par exemple, ici où nous sommes au Sable d'Olonne, mais c'est aussi vrai à Saint-Gilles-Croix-de-Vie ou à Fontenay, nous proposons de l'aquagym, de la gymnastique adaptée, de la marche nordique, des ateliers créatifs, des mandalas, de l'écoute active si les personnes ont besoin. Voilà, nous essayons d'aider au mieux les malades de Vendée. Et justement, en octobre, c'est le mois de lutte contre le cancer du sein. Et c'est pour ceci qu'on est dans cette boulangerie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se passe Octobre Rose ici ? Alors pour nous, Octobre Rose, c'est déjà des convictions profondes sur l'impact de l'alimentation sur la santé. C'est la raison pour laquelle nous avons une très large gamme de produits de pain bio. Alors nous avons évoqué Octobre Rose avec toute l'équipe. Il faut savoir qu'on a une équipe de vente importante et une équipe de boulangers-pâtissiers également très investis, très créatifs. Et on a travaillé avec eux pour créer 3 produits spécifiques pour Octobre Rose. Donc 3 produits qui sont en fait un pain, qui sont une viennoiserie et une pâtisserie. Les bénéfices de la vente de ces 3 produits iront donc à l'association AVLC.
Alors, il y a d'un côté Octobre Rose pour avoir des bénéfices, mais il y a d'autres besoins en termes de bénévoles notamment. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. Nous appuyons sur 2 piliers, comme je le disais, la recherche. Et donc, tout l'argent que nous pouvons récolter, nous l'orientons vers la recherche, en particulier le mécénat d'entreprise. Et notre deuxième besoin, qui est important, c'est les bénévoles. C'est un drame pour nous quand des malades s'adressent à nous dans des zones où nous ne sommes pas implantés. Et donc, nous recherchons des bénévoles à Montaigu, aux Herbiers, à La Roche-sur-Yon, à Luçon, afin de pouvoir implanter des pôles de l'association vendéenne de lutte contre le cancer et d'offrir les mêmes types de services que nous offrons à Fontenay-les-Comtes, au Sable ou à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Très bien, et si vous aussi vous voulez rejoindre l'association sur ces territoires, n'hésitez pas à la contacter. Et n'hésitez pas non plus à venir déguster ces superbes pâtisseries faites pour Octobre Rose. D'ailleurs, elles ont l'air succulentes. Ce qui nous donne une très bonne excuse quand même pour aller à la boulangerie. C'est Colline qui nous l'a demandé, donc on va y aller. Colline qu'on retrouvera la semaine prochaine, donc avec la découverte d'une nouvelle association qui a besoin d'un petit coup de pouce. Quant à nous, pour le moment, nous allons ouvrir le programme télé pour voir ce qu'il y a de neuf aujourd'hui sur TV Vendée. Et l'extrait du jour, nous allons le consacrer à Backstage. David Ovinet reçoit Cédric Klein. Il est auteur, compositeur et guitariste d'un groupe qui s'appelle Copains des Bois. C'est un groupe vendéen, oui, évidemment, et qui est bien connu des amateurs de festivals. Regardez l'extrait. Comment expliques-tu, Cédric, cette longévité pour votre groupe ? Peut-être parce qu'on se connaissait avant de faire de la musique. Je pense que la plupart, alors le noyau dur, là, je te disais tout à l'heure, Céline, David et Manu, eux, ils sortent vraiment de Némy. Ils sont connus à l'école, ils sont connus au club de jeunes. Donc ils étaient potes avant de faire de la musique. Moi, je les ai rejoints, mais je pense vraiment qu'on était copains avant de faire de la musique. Il y a beaucoup de groupes qui se forment et qui se connaissent et qui deviennent amis en pratiquant la musique ensemble, la même activité. Mais nous, on se connaissait avant, donc ça peut être une explication. Et puis aussi qu'on fait aussi une musique qui nous passionne tous, on adore ça, on adore ce monde de la nuit, des festivals, lorsqu'on se retrouve le vendredi soir après une semaine de boulot pour jouer ensemble, c'est le plus grand plaisir qu'on a, donc je pense que c'est pour ça que ça fait 20 ans que ça dure. C'est ce qui fait la longévité. En 2 phrases, qu'est-ce qu'on trouve ? C'est compliqué, mais je sais aussi que tu as l'esprit de synthèse. En 2 phrases, comment tu peux décrire l'album 20 ans le dernier ? Confinement ? Oui. Voilà, on était enfermés depuis plus d'1 an, tous chacun de notre côté. On a passé un mauvais été 2020, je ne sais pas si tu te rappelles cet été où on n'a pas pu jouer beaucoup, on était très très triste. Bien sûr. Voilà, donc envie de se retrouver l'hiver, en plein confinement. On a loué une petite grange à Moutier-les-Maufais, prêtée par un... Enfin, on ne l'a même pas loué, on nous l'a prêté, c'était un copain agriculteur qui nous l'a... Voilà, on s'est retrouvés un week-end. On a fait une pause dans notre confinement. Ouais. Je ne crois pas qu'on a eu vraiment le droit à cette époque-là, mais on l'a pris en tout cas. On s'est retrouvés tous les 8 dans une grange. Voilà, avec un technicien que je verrai bien citer, si ça ne te dérange pas, il s'appelle Christian Gravel. Et c'est lui qui s'est occupé de notre son, qui nous a enregistré pendant un week-end. Donc voilà, on est resté enfermés pendant un week-end et c'est tout ce que je peux vous dire sur cet album. C'est déjà très bien, ça donne envie. C'est un vrai collectif, votre groupe. Ouais. Ça, c'est important aussi de le signaler. Il n'y a jamais un concert pareil. Et c'est un numéro de Backstage inédit que vous allez pouvoir retrouver en intégralité tout au long de la journée sur l'antenne, mais également à la demande, évidemment, sur la plateforme YouTube avec la chaîne de TV Vendée ou directement sur notre site tvvendée.fr. Et là, je crois que j'ai fait le tour de toutes les possibilités de découvrir cet épisode en entier. Nous concernant, avant de se dire au revoir, on va passer au jeu de la matinale. Avec une question qui s'intéresse à Octobre Rose. À votre avis, à qui exactement fait référence notre fameuse Joséphine? Et oui, nous avons toutes porté, ou en tout cas beaucoup d'entre nous avons porté un t-shirt rose la semaine dernière pour marcher dans une des 165 communes partenaires de l'événement lancé et organisé par La Roche-sur-Yon. Mais à qui fait référence Joséphine ? Voilà, c'est très simple la réponse quand on y réfléchit. Indice du jour, vous devriez plutôt l'appeler Marie-Joseph Rose.
Marie-Joseph Rose. C'était moins pratique sur les affiches du coup, c'était un petit peu trop long. Qui est Joséphine exactement? L'ensemble des indices, vous allez pouvoir les retrouver vendredi en intégralité. Et il me semble d'ailleurs que dès aujourd'hui, si vous allez sur tvvendée.fr, dans la rubrique Jeux, vous allez pouvoir découvrir les 5 indices de la semaine et être peut-être un de nos 2 gagnants qui seront tirés au sort vendredi après-midi et qui repartiront chacun avec 2 full pass pour le festival Roche & Game qui est organisé les 15 et 16 octobre à La Roche-sur-Yon, aux Oudéry, je crois bien. C'est la fin de cette matinale. Et oui, déjà, on va se retrouver maintenant demain dès 7h en direct pour une nouvelle journée ensemble d'Actu 100% Vendée. D'ici là, je vous souhaite à tous un très bon mardi. Soyez au rendez-vous demain. Et d'ici là, eh bien oui, justement, à demain!